Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une application Zoom qui vous aidera à animer vos réunions, vos formations à distance. C'est une application riche en fonctionnalités de tout ce qui est webconférence et tout ce qui est outils de communication vidéo moderne. Donc il est aussi destiné à tous les professeurs, enseignants qui souhaitent, qui désirent collaborer avec leurs étudiants en temps réel. C'est une application qui est simple à utiliser, facile et qui vous permet de, à part tout ce qui est vidéoconférence, ça permet aussi tout ce qui est séance de chat, tout ce qui est partage de fichiers, documents, donc avec les différents collaborateurs. Alors dans cette première vidéo, je voulais un petit peu vous montrer comment on peut programmer une réunion ou une séance de formation. Alors passons en pratique. Tout simplement, vous allez passer à Google, vous cherchez Zoom, là, il suffit d'avoir aussi un compte Gmail tout simplement. Donc je vais me connecter, donc pour le formateur ou l'animateur, donc il va se connecter. S'il est inscrit dans le site, c'est bon. S'il n'est pas inscrit, il peut s'inscrire directement à travers son compte Google. Donc je préfère, moi je passe généralement par le compte Google. Voilà, je mets Google. Voilà. Il va s'authentifier automatiquement avec mon compte. Et voilà. Donc là, j'avais déjà programmé des séances de cours avec mes étudiants. Donc là, vous avez à gauche votre profil. Et ici, donc le profil qui est associé à mon compte qui est là. Voilà. Maintenant, réunion. Je passe au menu réunion et je mets programmer une nouvelle réunion. Voilà. Donc une nouvelle réunion. Donc je mettrai par exemple séance, formation, par exemple base de données. Là, je peux mettre une petite description, donc c'est facultatif. Alors c'est une réunion qui va se dérouler ou c'est une formation, donc je mettrai ici par exemple même séance de cours pour le module base de données. Ça va se dérouler le 26 par exemple. Je donne l'horaire, 2 heures. Donc cette séance de formation, il va durer 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Donc sachant que nous avons comme autorisation 40 minutes pour faire enregistrer la séance de cours. Fuseau horaire par rapport à votre position géographique. Donc c'est à Casablanca. Donc s'il s'agit, comment dirais-je, d'une réunion périodique, c'est la même réunion qui va se répéter chaque jour ou bien chaque semaine. Je peux mettre la réunion périodique, donc pour mon cas je ne vais pas le faire, c'est une réunion ponctuelle. Alors chaque réunion dans Zoom, il est identifié par un ID, donc soit que je laisse le système générer un ID automatiquement, donc je peux laisser créer automatiquement, ou bien je peux mettre un numéro de réunion qui sera programmé selon un numéro qui est bien spécifique. Donc moi je vais dire au système, voilà, il peut créer un numéro automatique et c'est le numéro que je vais partager avec mes étudiants ou avec mes participants dans la réunion ou bien dans la formation. Je ne vais pas exiger un mot de passe, sinon je peux exiger aux participants d'avoir un mot de passe, donc c'est pas la peine. Là, je peux demander comme option que une fois je connecte sur la réunion, la vidéo sera activée pour l'animateur. Pour les participants, c'est pas la peine. Sinon, je peux faire activer, activer ou désactiver, désactiver. Donc moi, ce que je fais généralement, j'active en tant qu'animateur et pour les participants, je mets désactiver. Et à part, je peux leur autoriser à activer leur webcam. Alors tout ce qui est audio, j'ai mis les deux, téléphone et audio de l'ordinateur pour les deux possibilités. Voilà. Après, je vais mettre ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc la réunion il sera ouverte avant l'arrivée de l'animateur. Je ne veux pas couper les micros pour les participants entrants. Je peux le faire aussi. C'est-à-dire juste à l'entrée, les participants auront le micro coupé.
J'active aussi la salle d'attente. Donc mes participants, mes étudiants, ils seront en salle d'attente et ils attendent à ce que je puisse les admettre pour qu'ils accèdent à ma salle de cours. La salle de cours, c'est la vidéoconférence. Après, vous pouvez aussi soit enregistrer une réunion automatiquement sur l'ordinateur. Ça veut dire tout ce qui va être déroulé dans la réunion ou dans la formation, il sera enregistré sous format MP4. Et par la suite, les gens qui ont été absents durant cette séance de formation, ils peuvent le visualiser et voir ce qui s'est passé dans la réunion, dans la formation. Donc moi, je vais mettre aussi enregistrer. Et voilà, j'enregistre la programmation de la séance qui aura lieu le 26. Voilà. Alors, ce qui est important ici, donc vous avez le sujet de la séance ou de la réunion. Je peux aussi l'intégrer dans mon calendrier Google ou bien dans mon agenda Outlook. Voilà ce qui est intéressant. Voilà le numéro de la réunion que je vais communiquer à mes étudiants, à mes participants. Voilà. Ou bien, je peux copier l'invitation. Donc l'invitation, voilà, je peux la copier. Voilà, le système me donne un petit résumé de la programmation que je peux copier d'ici. Et par la suite, je vais ouvrir mon Outlook. Et je vais l'envoyer à mes étudiants, par exemple. Voilà. Ou aux personnes qui doivent participer à cette réunion. Voilà. Je vais mettre ici séance de cours de base de données. Et là, j'intègre les étudiants ou mes participants. Voilà, je vais mettre juste un petit exemple. Voilà. Donc les participants recevront aussi le numéro de la réunion, les liens, et ils peuvent participer à la réunion au moment de sa planification. Voilà, je vais mettre envoyer. Voilà, parfait. Et voilà. Donc bien sûr, je peux démarrer la réunion tout de suite, comme je peux attendre l'horaire ou la date qui a été planifiée. Alors là, je reviens aux réunions. Je vais la trouver, voilà, avec la liste de mes planifications. Donc voilà, ça va se réaliser demain à 2h, séance de programmation. Voilà. Voilà le numéro de la réunion que je dois communiquer à mes participants. Et une fois je veux la démarrer, je peux la commencer.